Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter, comme ça laisse encore un petit peu du temps pour les derniers, de nous rejoindre. Donc mon nom, c'est Raphaël Van de Zandt. Je suis, à l'administration des douanes en tant que chef de division marketing. C'est-à-dire que j'ai été chargé d'accueillir notamment toutes les nouvelles sociétés qui sont installées à l'aéroport, puisque ça a été un boom, de l'e-commerce ici sur les 3 dernières années. Ça a nécessité beaucoup de présence et beaucoup d'explications des procédures, et cetera. Et j'en parle parce que tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi la formation a toute son utilité en la matière. Je suis également responsable des formations externes et là aussi, je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est important qu'à la douane, on ait, demandé à une personne à Liège d'être le représentant de l'administration pour encourager les initiatives. Et enfin, je suis auditeur, donc je me coordonne les audits pour, la certification AEO et c'est une troisième raison pour laquelle c'est important, et je reviendrai, de se former dans la mesure où, pour obtenir une certification de ce type-là, qui permet aux entreprises de bénéficier d'un certain nombre de facilités, il faut, faire preuve d'une expertise ou d'une connaissance. Et donc dans mon expérience de rencontre avec les différentes sociétés, je peux rapidement, vérifier s'il y a une connaissance ou pas au sein des entreprises. Et dans un audit, c'est un élément extrêmement important pour, qu'on puisse avoir la confiance qui permet d'octroyer ce genre de certification. Voilà, ouais, ces 3 fonctions, qui me représentent aujourd'hui au sein de l'administration, sont essentielles dans le parcours de ce qui vous sera présenté aujourd'hui. Sachez également que à côté de cette activité à l'administration des douanes, je suis également membre, fondateur de la Custom Trade Law Academy, qui regroupe toute une série d'initiatives de formation, de recherche, d'encadrement, d'initiatives, publiques, notamment à l'aéroport ou la WEX, et cetera. Donc, j'expliquerai aussi en quoi ça consiste. Et enfin, je suis aussi expert chercheur pour l'université de Liège, puisque, au-delà des activités de formation, il y a aussi des initiatives de recherche qui sont, prises et qui ont toute leur utilité ici dans la région. Voilà, ça c'est pour ma fonction. Vous voyez, il y en a quelques-unes. Hem, tout ça me per et je suis formateur également dans les différents modules, ici présentés, ce jour. Voilà, ça c'est pour le contexte. Donc je pense avoir une vue globale pour pouvoir, répondre à vos questions, vous offrir peut-être, des éléments d'information sur la pertinence, en fait, plus que la partie organisationnelle. On peut toujours répondre aux questions, mais on a vite répondu à ce genre de questions. La question, c'est surtout de savoir en quoi cette formation, en quoi ces modules ont une utilité, en quoi ils peuvent répondre à des besoins pour l'entreprise, comme pour l'administration des douanes et c'est ce que je vais essayer, heu, de vous présenter aujourd'hui du mieux que je peux et en espérant évidemment que toutes les réponses à vos questions et de toute façon on a un temps de questions-réponses à la fin de cette petite info-session pour pouvoir, compléter ce qui aura été dit. Voilà, ça c'est pour, l'explication de départ. Il y a un contexte autour de ce qui vous est présenté aujourd'hui. Il y a, une vision, il y a des ambitions, qui sont nées en fait d'un groupe de personnes issus de l'administration. Il y a 2 personnes qui sont issues de l'administration, c'est moi-même et c'était, Marc Wenier du SPF Économie. Et puis nous avions, quelques personnes issues du secteur privé, Karine Wall-Ravens, Yves Mélin, Mathieu Maas et Marc Bourgeois, qui est professeur d'université et qui est le directeur du Tax Institute. Bah, ces personnes, à un moment donné, il y a 3 ans, se sont réunies en se disant: «On a un souci, on a un vrai problème en Belgique», mais même pas qu'en Belgique, en Europe. On a désinvesti dans, la thématique des douanes et accises, que ce soit à l'université, que ce soit à l'administration des douanes, que ce soit dans le secteur privé. On a une série de personnes qui partent à la pension avec une expertise qu'ils avaient de l'époque où la douane, avait un rôle, prédominant et on ne peut même pas trouver sur le marché de l'emploi des personnes qui disposent de ces formations. Ça, c'était la première chose, le premier constat qui était celui de dire: «Beh, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un vrai déficit et
si on veut réellement investir sur une activité économique, qui est celle de la logistique, avec, dans la notion d'import-export, en logistique, on a au moins 2 fois une interaction avec la douane, à l'export et à l'import. Comment se réalisent ces interactions? Comment gérer la responsabilité des entreprises? Comment être conscient des risques que l'on prend? Comment réaliser ces formalités? Comment disposer de tous les atouts nécessaires dans une entreprise pour bien disposer de toute la flexibilité, toutes les facilitations qui existent au niveau de la réglementation. Toutes ces questions-là, en fait, se trouvaient pour beaucoup d'entreprises sans réponse. Au fur et à mesure de l'évolution des formations au niveau de l'administration, le même constat a été réalisé, c'est-à-dire qu'on recrutait du personnel qui n'était plus formé comme il y a 20 ans ou 30 ans, et surtout avec des personnes qui n'avaient plus non plus l'expertise pour pouvoir expliquer aux entreprises comment bien réaliser ces différentes missions. Et donc, avec l'initiative de Marc Bourgeois du Tax Institute, qui réunit les universités d'Anvers et de Liège, on a pris la décision de créer un premier module de formation. Mais on ne voulait pas quelque chose qui soit une petite initiative, comme on peut en voir un peu partout. Elles ont toutes leurs utilités, mais on voulait vraiment avoir une ambition beaucoup plus forte et dire, si on veut à Liège que l'écosystème autour de la logistique soit vraiment quelque chose de consistant, il faut adosser à toute l'activité économique un centre de recherche, donc de la recherche, des formations, de l'expertise, du réseautage et faire en sorte qu'on puisse bénéficier de tous ces atouts qui sont les ingrédients nécessaires pour avoir une certaine maturité dans l'activité économique. Et donc, on a réfléchi tous ensemble à l'élaboration d'un premier programme de formation. Anvers avait un petit peu d'avance sur Liège. On a discuté ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour offrir une formation d'un niveau académique. Et donc, on a lancé les premières initiatives et on a créé un module qu'on appelle les fondamentaux des douanes et accises, de 8 jours à l'époque, avec une couverture complète de tous les aspects juridiques qui entourent la thématique des douanes et accises. Et on dit les aspects juridiques parce que dans une formation de base, on ne peut pas aller dans le détail, dans la pratique quotidienne, mais par contre, on peut expliquer pour toutes ces matières ce qu'on entend par ces matières, les principes légaux, donc aller voir dans les réglementations en quoi ça consiste, quelles sont les obligations, quels sont les droits, les devoirs, les responsabilités, les risques, etc., qui entourent toute la thématique des douanes et accises. On voulait que ce soit quelque chose de mixte, c'est-à-dire qu'il soit à la fois donné par le secteur privé et les secteurs publics. Et c'est pour ça que le SP Finance a investi en disant, voilà, on va mettre à disposition des formateurs parce que ça doit être quelque chose qui est commun. On a le regard de l'administration, son expertise, et on a le regard du secteur privé, qui lui aussi a ses problématiques, son expertise. Et on pense que c'est cette mise en commun qui fait vraiment la force de ce module. Au total, sur les 8 jours qui maintenant sont devenus 9 jours de formation, on a plus de 30 experts dans les différentes matières qui sont proposées. Et c'est quoi ces matières? D'abord, il y a le contexte international, du commerce international, la manière dont a été implémentée la réglementation européenne pour toutes les douanes, puisqu'il faut savoir que c'est une réglementation européenne sur laquelle on se base. Les matières fiscales, qui sont celles liées notamment à la valeur en douane, à la manière de désigner une marchandise par un code tarifaire, de lui donner une origine préférentielle ou non préférentielle, la dette douanière, le contentieux, la déclaration en douane, toutes ces matières-là, il y en a encore d'autres, hein, évidemment, toutes ces matières-là, elles couvrent l'entièreté des problématiques autour des matières de douane et accises, et en partie TVA aussi. Et elles offrent cette première connaissance qui est nécessaire aujourd'hui si on veut effectuer des formalités en douane, si on veut être responsable et éviter de prendre excessivement des risques, c'est-à-dire de ne pas savoir quels sont les risques qu'on encourt lorsqu'on fait des formalités. C'est bien ça qui est le pire finalement, c'est de ne pas savoir
où on met les pieds. Et donc ici, on a vraiment cette couverture globale, mais donnée par des experts dans les différents domaines. Et les experts qui viennent de la Commission européenne, des experts qui viennent de l'Organisation mondiale des douanes, de l'administration des douanes, bien évidemment, des consultants du secteur privé et des entreprises. Donc, on a vraiment des avocats, on a vraiment un panel complet, complémentaire de formateurs pour cette première partie de formation. Ça, c'était une initiative qui a été prise il y a un peu plus de 3 ans. Et on s'est retrouvé avec des centaines de participants déjà depuis ces quelques années. On va être ici prochainement à notre 6e module de fondamentaux qui va être donné. Je pense que ça sera dans le dernier trimestre de 2022. Donc voilà. Dernier élément à dire par rapport à ces fondamentaux, évidemment qu'au fur et à mesure des années, on a mis à jour le contenu. Et très récemment, on vient de l'adapter, on est passé de 8 à 9 jours. Pourquoi? Parce qu'on l'a adapté à une exigence nationale d'un arrêté ministériel qui dit: vous voulez faire de la douane, vous voulez en faire votre métier en tant que représentant en douane, eh bien, vous devez connaître telle et telle matière. Et il y a une sorte de quantification d'heures en fonction des différentes thématiques qui a été fixée par l'administration à travers cet arrêté ministériel. Et donc, si on veut avoir accès au métier de représentant en douane, il faut avoir passé avec fruit cette formation, enfin, toutes les initiatives de formation données même par d'autres. Hein, évidemment, il n'y a pas que nous qui pouvons donner des formations en douane. Mais grâce à cette reconnaissance de l'administration des douanes, pour le prochain module qui dure 9 jours, on aura ce critère d'accès au métier, d'expertise et de connaissance sur les matières des douanes et accises et TVA qui sera rencontré. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'avec cet arrêté ministériel, si vous n'avez pas dans votre entreprise quelqu'un qui dispose d'une expertise depuis plusieurs années ou d'une connaissance qui est valorisée à travers ce type de suivi de formation, vous ne pouvez pas effectuer des formalités en douane pour le compte d'autres sociétés. Donc ça, c'est un secteur qui est en train de se professionnaliser au niveau européen et chaque État membre est appelé maintenant à exiger de la part de ces entreprises de l'expertise et de la connaissance si on veut avoir accès à ce métier. Pourquoi? Parce qu'on prend beaucoup de responsabilités, parce qu'il y a des enjeux évidemment financiers, mais pas que. Vous savez que la douane ne fait pas que de collecter des taxes pour le compte de l'Europe ou au niveau national. Elle a d'autres missions qui est aussi de protéger le consommateur, de protéger les entreprises du commerce déloyal. Et donc ces missions-là exigent une expertise. Il y a quand même un peu moins de 100 législations qui recouvrent en fait les missions douanières. Je prends l'exemple de la contrefaçon, de la sécurité des produits, et alors évidemment tous les éléments liés à la fiscalité, à la taxation, comme la valeur en douane, etc. Tout ça, ça nécessite une expertise. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas rentrer dans cette activité-là sans disposer de ces connaissances de base. Et donc, même pour les entreprises qui ont recruté du personnel qui a une histoire, un historique de formalités douanières, c'est extrêmement intéressant de passer par ce type de formation pour mettre à jour ces connaissances. La législation a fortement évolué. Et donc voilà, ces fondamentaux, ils ont vraiment offrent vraiment cette possibilité de mettre à jour ces connaissances ou d'avoir accès au métier si on veut se lancer dans une activité et faire en sorte que son entreprise soit responsable, qu'elle veille à la conformité douanière au travers de ses activités. Ça, c'est pour les fondamentaux. Et puis, avec Anvers, on a vite compris que les fondamentaux ne suffisaient pas. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se spécialisent et pour bénéficier d'une connaissance spécialisée, il faut aller plus loin. Et donc, on a développé des modules spécialisés. Et vous voyez, c'est le cadre orange à l'écran. Il y en a quelques-uns qui s'est développé à Liège, il y en a d'autres à Anvers, mais ils ont la particularité de couvrir de manière beaucoup plus concrète, pas simplement des principes juridiques, également aller dans le détail
et dans vraiment la profondeur même de la réglementation, avec des exercices pratiques, faire en sorte qu'on dispose de l'expertise pour pouvoir travailler au quotidien dans ces matières. Donc parmi ces modules spécialisés, il y a les procédures spéciales en douane, donc c'est toutes les possibilités qu'offre la réglementation européenne de flexibilité pour les entreprises européennes, c'est-à-dire par exemple de pouvoir entreposer sans payer immédiatement des droits à l'entrée, de pouvoir importer temporairement des marchandises sans payer les droits, de pouvoir les réexporter ensuite, de pouvoir les réparer des marchandises avec le perfectionnement. Il y a toute une série de dispositifs qui sont prévus par l'Europe pour faciliter l'activité des entreprises européennes et faire en sorte qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises étrangères. Donc ces outils-là nécessitent une expertise et pour chaque module de formation spécialisée, on prévoit entre 4 et 5 jours de formation, c'est dire qu'on va au cœur même de la connaissance. Customs Compliance in e-commerce. Pourquoi est-ce qu'on organise ce module à Liège? Parce qu'il y a une spécificité logistique à Liège liée à l'e-commerce, avec un boom, presque 650 millions de colis qui ont été importés l'année dernière. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour la région liégeoise. Et ce module est donné d'ailleurs aussi aux étudiants, enfin aux participants, pas aux étudiants, aux participants qui viennent par l'Université d'Anvers, puisque ce module n'est donné qu'à un seul endroit, et c'est Liège qui le fait. Il est donné en anglais, d'ailleurs, pour permettre à chacun de pouvoir y participer le plus facilement. On a un autre module qui est vraiment la base de la douane, c'est le classement tarifaire, l'origine et la valeur en douane. Et donc, on a 9 jours de formation qui sont organisés pour ces modules. C'est le triptyque de base de la douane. Si on n'a pas ces connaissances-là, c'est compliqué d'être expert, de maîtriser les connaissances et donc de maîtriser le risque. Alors, on se lance dans des activités sans savoir vraiment où on met les pieds et on peut risquer gros puisque durant 3 ans, toutes les déclarations en douane qui sont déposées peuvent être revues par l'administration des douanes et il peut y avoir des montants importants de droits, de TVA, d'amendes, etc., si on n'est pas conforme, s'il y a des éléments qui posent problème dans les déclarations, dans les formalités ou dans le respect des engagements. On s'est rendu compte aussi que la TVA intervenait pas mal, finalement, puisque le risque à l'importation pour la TVA, c'est quand même pour la Belgique 21% d'un prix d'une marchandise. Donc, c'est des montants importants. Et donc, c'est là, pour la TVA à l'importation, on a des aspects bien spécifiques qu'il faut comprendre. Donc, on est très heureux de pouvoir aussi proposer un module pour expliquer ces concepts qui ne sont pas les mêmes que la douane, ou même pas les mêmes que les axes non plus. Et on a des spécialistes qui seront reconnus au niveau national pour donner cette formation. Et puis enfin, on a le module import-export déclaration en douane que je donne, qui est aussi de 5 jours et qui est un mélange de réglementation et d'aspects pratiques, d'exercices pour pouvoir réaliser les formalités douanières au quotidien. Donc le but, maintenant on ne peut pas préparer totalement quelqu'un à effectuer des formalités, il faut une certaine expérience, il faut y aller par étapes. Néanmoins, quelqu'un qui suit cette formation dispose, après, à l'issue de cette formation, de vraiment tous les outils pour pouvoir se lancer dans les formalités douanières. Ça, c'est les modules spécialisés. Et quel est le but de ces modules? C'est d'offrir le complément des fondamentaux pour disposer de l'expertise nécessaire dans l'entreprise pour faire son travail au quotidien avec le maximum de flexibilité et le maximum de reconnaissance de la part des autorités douanières. Et comment est-ce qu'on peut obtenir cette reconnaissance? Déjà parce que quand on participe à ces formations pour lesquelles il y a un grand nombre de formateurs qui viennent de l'administration, ça permet de créer des contacts. Ça permet de comprendre comment on travaille et que ça soit de part et d'autre. Il y a les interactions qui font qu'après ces formations, il y a une meilleure compréhension des besoins des uns et des autres. Il y a dans le réseau, bien évidemment, ça peut être un atout de connaître la personne dans l'administration qui peut répondre à des questions techniques dont on aurait besoin. Et cette complémentarité-là, ce réseau peut vraiment être une plus-value
pour l'entreprise et je pense aussi pour l'administration qui comprend ce qu'est une entreprise et comment fonctionne une entreprise. Donc, cette reconnaissance, elle n'est pas que dans ce réseau ou dans cette compréhension mutuelle, elle est aussi dans la reconnaissance européenne et c'est le master de spécialisation qui inclut toute une série de thématiques et ces spécialisations, eh bien ce master, il est reconnu au niveau européen comme étant quelque chose qui certifie que le critère d'expertise, de connaissance des matières douanières accysiennes est obtenu. En quoi ce critère est important? Aujourd'hui, vous pouvez demander n'importe quelle autorisation en douane, un tout petit peu significative, vous avez besoin de prouver votre expertise. Et vous obtenez donc une autorisation une fois que vous avez rempli des formulaires, prouvé que vous avez besoin des autorisations pour travailler, mais que vous ayez aussi prouvé votre connaissance ou votre expertise. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième élément, c'est la certification opérateur économique agréé, qui est l'indicateur de confiance d'une entreprise. À partir du moment où on a une activité mondiale d'import-export qui explose, parce que c'est le cas, on est incapable de contrôler toutes les déclarations en douane. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'analyse de risque. Eh bien, dans cette analyse de risque, on va séparer pas seulement les marchandises ou les déclarations, on va en fait identifier les opérateurs dont on a vérifié au préalable qu'ils travaillaient correctement, qu'ils avaient l'expertise pour pouvoir faire les formalités, qu'ils couvraient les risques liés à leur activité. Ces opérateurs-là, s'ils bénéficient d'une certification de type AEO, opérateur économique agréé, eh bien, on va réduire au départ le taux de contrôle en considérant qu'on doit travailler sur mesure avec ces entreprises, c'est-à-dire qu'on ne doit pas euh, décider sur base des critères classiques d'analyse de risque. Puisqu'ils sont des opérateurs de confiance, on va beaucoup moins les contrôler, voire plus les contrôler du tout. On va simplement, une fois tous les, de manière périodique, une fois par an, aller vérifier qu'ils respectent bien les conditions de ce certificat et qu'ils ont pris des initiatives qui étaient prévues pour couvrir les risques. Et à partir du moment où on a ces apaisements, eh bien, on ne fait plus du contrôle régulier sur des marchandises pour lesquelles on sait à l'avance que l'entreprise fera tout ce qu'elle doit faire pour que ça fonctionne bien. Et donc cette certification AEO, elle ne s'obtient que quand on a ce fameux critère. Il y a plusieurs critères, mais il y a notamment ce critère d'expertise. Et ça, ce n'est pas uniquement la Belgique qui le reconnaît, c'est l'Europe qui le reconnaît. Et à partir du moment où on a un module qui est reconnu au niveau européen et que la personne a suivi avec fruit ce module, eh bien l'administration des douanes doit reconnaître que cette personne dispose des connaissances et donc que ce critère est obtenu. Et vous voyez en quoi on répond finalement à toute une série d'objectifs. Ce n'est pas simplement de former, de créer un écosystème, tout ça c'est parfait, de créer un réseau, c'est aussi de donner la possibilité aux entreprises de disposer des outils pour pouvoir travailler au quotidien de la manière la plus flexible possible. Et tout ce que j'ai expliqué avant, le fait de travailler avec le secteur privé, le secteur public, le fait de couvrir ces formations par toute une série d'experts, pas simplement une personne qui donne toutes les matières, mais tous les experts, les meilleurs qui donnent les matières qui les concernent, c'est garantir qu'on a accès à une formation qui est extrêmement ambitieuse, de niveau académique, de niveau universitaire, et pour faire en sorte que les leaders, que ceux qui prennent les décisions dans les centres d'activité, logistique, qui prennent les décisions, ils disposent à Liège d'une offre de formation et d'expertise qui soit la plus élevée possible. Voilà, c'est ça que le Custom Trade Law Academy a mis en œuvre ici sur quelques années seulement. Et on vous constate au jour le jour à quel point tout cela est profitable en fait pour les entreprises qui ont joué le jeu et qui ont vraiment souhaité y participer. Donc vous voyez, c'est une vision globale, une ambition globale qui est derrière ces offres de formation. Et maintenant commencent à émerger des étudiants, des initiatives de recherche. Pourquoi? Parce qu'on doit être à la pointe. Pas simplement comprendre la réglementation,
notre ambition, à travers ces formations, à travers l'expertise dont disposent maintenant les entreprises, c'est de faire en sorte qu'on soit aussi à la pointe et qu'on influence la réglementation en permettant, au travers des réseaux qui sont les nôtres au niveau européen, d'avoir accès aux décideurs, de résoudre les problèmes qui sont ceux des entreprises au quotidien, à Liège aussi, pas uniquement à Liège, mais à Liège aussi, et qu'on soit entendu, qu'on puisse influer sur ce qui est mis en œuvre. Voilà toute l'ambition et tout le contexte qui entoure la mise en œuvre de ces modules. Je pense que j'ai fait le tour. Je pourrais également vous dire que le prix de ces formations par rapport à l'ambition qui est la nôtre, il est vraiment accessible dans la mesure où c'est 420 € en moyenne par jour de formation et par personne. Honnêtement, c'est vraiment des montants qui sont tout à fait acceptables quand on veut investir dans ce secteur. Il y a, c'est vrai, beaucoup de jours de formation à intégrer. C'est pour ça qu'on donne en général 1 jour par semaine pour permettre aux entreprises de continuer à travailler. Si on a 1 ou 2 personnes dans l'entreprise qui suivent des formations, on doit quand même assumer ses tâches au quotidien et donc on ne donne pas des modules complets d'une semaine au travail avec quelques jours, enfin 1 jour par semaine quand on peut, faire en sorte qu'on puisse permettre à l'entreprise d'avoir de poursuivre son activité pendant ces formations. Évidemment, on peut toujours discuter des meilleures solutions parce qu'on est un groupe très flexible et faire en sorte qu'on ait les meilleures solutions possibles. Par exemple, on vient de décider de travailler dans une logique qui soit présentielle, mais distancielle aussi. Pour ceux qui sont à distance, de permettre d'avoir accès aussi à un certain nombre de formations, parce que c'est quand même, ça peut être un obstacle. Si on a certains jours des missions à l'étranger et qu'on ne puisse pas suivre la totalité du module, c'est quand même dommage. Donc ici, on a cette possibilité de suivre la formation aussi à distance. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit tout. Je crois que tous les publics cibles sont concernés par cette formation, que ce soit des étudiants, que ce soit des entreprises, que ce soit des personnes qui sont déjà considérées comme expertes, mais qui n'ont plus suivi de formation depuis des années. C'est extrêmement important de, 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 de remettre à jour ses connaissances et son expérience. Les entreprises qui se lancent sur le marché et les entreprises qui internalisent les compétences. Et dans mes certifications AO, il y a un certain nombre d'exportateurs en Wallonie que j'ai rencontrés qui disaient: «Moi, je ne fais que de l'export. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir cette expertise?» Eh bien oui, parce que pour avoir la certification AO, il faut prouver son expertise et donc ils se sont inscrits dans les modules uniquement pour le volet export parce que maintenant ils suivent la formation complète, mais grâce à cette formation complète, ils bénéficient de la certification AO et les exportations peuvent être gérées en interne de manière beaucoup plus flexible. Voilà ce que je voulais encore vous dire par rapport à ces modules. Voilà, peut-être Karine a ajouté quelque chose ou alors je vous laisse peut-être la possibilité de poser vos questions. Je propose d'intervenir peut-être Oui. juste un petit moment. Donc, mon nom est Sylviane Piette. Hein, donc, j'organise en fait en collaboration avec le Tax Institute et le Tax Custom Trade Law Academy. Custom Academy, voilà, c'est le mot que je cherchais, excuse-moi. Donc, nous organisons ces formations et je voulais repréciser parce que ça a été dit, mais je ne suis pas sûre que ce soit bien entendu parce qu'on a souvent la question. Donc, le certificat donc les fondamentaux, le nom est clair, ce sont les fondamentaux, ça apporte la base nécessaire dès qu'on a ce genre de métier. La certification, le certificat que vous proposez de spécialisation, il vous donne une certaine reconnaissance, il vous donne un réseau, une meilleure compréhension mutuelle des besoins, tout ce que tu as expliqué, Raphaël. Donc, c'est vraiment très important. Le master de spécialisation est une troisième façon d'arriver à de la formation. Et là, on parle alors d'un programme de 60 crédits, donc, qui est encore plus lourd, qui comprend bien sûr le certificat, mais il y a encore d'autres choses en plus. Le lien vers l'AEO. J'ai bien compris, Raphaël.
Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, le critère AO, c'est un critère, quand on a dans son entreprise des personnes qui ont une expertise depuis des années, on peut être reconnu. On n'est pas obligé absolument suivre des formations. Mais moi, quand je vais faire des audits en entreprise et que je vérifie l'expertise, je peux rapidement me rendre compte des connaissances réelles des personnes, et alors je peux les encourager à suivre certains modules ou tout le module pour obtenir ce certificat, parce qu'alors on a vraiment objectivé leurs connaissances. Et on a un vrai Mhm. problème d'objectivation des connaissances, puisqu'en général, ce sont des formations qui ont peut-être été suivies il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou des personnes qui ont travaillé dans le secteur mais sans avoir de formation avec, ils ont été formés par leurs collègues. Tout ça n'est pas suffisant pour bénéficier d'un indicateur de confiance. Si je suis auditeur, je ne vais pas rester une semaine à côté d'une personne pour vérifier comment elle travaille. Donc, il faut les éléments objectivés. Donc, pas forcément avoir besoin du master qui, lui, offre cette reconnaissance européenne à laquelle la douane ne peut même pas dire non. Mais la douane peut dire oui, même si on n'a pas cette reconnaissance d'office. Elle C'est peut dire important. oui si on a un certificat, si on a des fondamentaux, si on a prouvé qu'il y a une vraie dynamique de formation et une vraie connaissance, une vraie expertise dans l'entreprise. Donc c'est un critère qui est relativement ouvert, qui est subjectif, certes. Mhm. Et je sais qu'au niveau national, il y a cette volonté d'objectiver les contenus de formation, parce que les gens qui disent ben, moi j'ai toujours fait de la douane, ben, ça veut dire quoi toujours fait de la douane? Ça veut tout dire et rien dire. Si quelqu'un n'a fait que du transit, par exemple, il a fait des formalités uniquement en transit, quelle est sa compétence en import? Si quelqu'un n'a fait que de l'export, quelle est sa compétence en import? Alors on dit mais moi je ne fais que de l'export, c'est pas grave. Oui, mais si un jour je veux faire de l'import, j'étais AEO, je suis AEO, je ne vais pas perdre ma certification AEO. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le plan de contrôle, dans le document, le contrat qu'on signe avec les entreprises? Si vous faites des formalités à l'apport, vous êtes obligé de suivre des formations complémentaires pour aussi disposer d'expertise à l'apport. Voilà un peu comment ça fonctionne, j'ai envie de dire, au quotidien. Grand merci. Je propose donc que cette fois-ci, on clôture cette info-session. Je vous remercie tous pour votre participation et Raphaël Van de Sande pour votre Avec intervention. plaisir. Donc, je répète, si vous avez encore des questions concernant l'organisation ou d'autres demandes, vous avez mon adresse mail, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et vous recevrez, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, les plannings complets des modules qui ont été présentés lors de cette info-session. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Au revoir. Merci à tous, bon appétit, au Oui, revoir. merci, au revoir.